Salut tout le monde, bienvenue sur JeuxLab, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle essentiellement de 5 choses que vous devez au fait obligatoirement savoir avant de postuler à une offre sur Upwork. Ça serait au fait une vidéo explicative de comment vous devez au fait postuler, quels sont les critères que vous devez regarder avant de postuler à une offre sur Upwork. Pour tous ceux qui ne le savent pas et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il y a de cela exactement 2 mois aujourd'hui que j'ai au fait lancé ce défi-là qui est de générer $1000 sur Upwork en moins de 2 semaines. Donc cet objectif a été atteint. J'étais en Afrique, spécialement au Bénin, où j'ai trouvé une mission sur Upwork et j'ai généré plus de $1000 en 2 semaines avec un client spécifique. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, de 5 points que vous devez au fait regarder et ce que moi au fait j'ai pu regarder avant de postuler à cette mission-là. Donc ça serait quand même une vidéo très intéressante. Donc je vous invite déjà à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cela pour faire profiter les autres membres au fait qui veulent se lancer en freelancing. Donc on passe sur mon ordinateur pour voir un peu comment ça marche. Alors là, je me rends au fait sur le site de Upwork. Vous voyez là, par exemple, c'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire. Sur Upwork, on a plusieurs propositions. Donc ici, il y a la partie Best Match. C'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire ici, la partie Best Match, ce sont en fait des meilleures propositions en fonction de votre profil qui est proposé par Upwork. Donc Upwork ici vous propose au fait des missions qui s'avèrent au fait pour lui être importants et au fait pertinents pour vos compétences. Donc c'est un peu ça. Donc pour fait regarder ici si vous trouvez au fait des missions qui au fait sont vraiment dans vos cordes. Moi par exemple pour cette mission que j'ai eue lorsque j'étais en Afrique, c'est ici essentiellement que j'ai trouvé cette mission là. J'ai pas eu besoin au fait d'aller au fait sur cette partie bas de recherche ici, taper par exemple une technologie que j'utilise toujours, c'est-à-dire Laravel par exemple. J'ai pas eu besoin de taper ça et chercher au fait les missions par rapport à cela. Donc j'ai un peu au fait directement regardé la partie Best Match, c'est-à-dire les propositions de Upwork avant de pouvoir au fait venir sur cette partie là. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder essentiellement avant de postuler à une mission sur Upwork? Il s'agit essentiellement de 5 choses. La première chose déjà, si on va au fait au fur et à mesure prendre une mission vraiment qui m'intéresse et je vais vous montrer pourquoi je peux postuler à cette mission là. Si par exemple je prends cette mission là, je prends par exemple cette mission, je prends par exemple ici, il a besoin d'un développeur Laravel pour lui customiser au fait son code source. Donc ici par exemple, qu'est-ce que je regarde en premier? Quand je clique ici, je regarde d'abord si les compétences demandées sont vraiment dans mes cordes. Ici, par exemple, je descends, je vois que les compétences demandées, il s'agit de Laravel, JavaScript, PHP, CSS, MySQL, API, ainsi de suite. Donc ici, normalement, moi, j'ai les compétences requises au fait pour pouvoir postuler à cette offre-là. Donc déjà, j'ai regardé cette première partie. Regardez au fait si les compétences, les technologies dans mon cas, qui demandent au fait, sont vraiment au fait dans mes cordes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, déjà, c'est regarder si la description de ce qu'il veut au fait avoir sont vraiment ce qu'il veut vraiment au fait résoudre comme problème, ce que j'ai à résoudre comme problème est vraiment clair pour moi. Donc ici par exemple il me dit qu'il a besoin de customiser, il a même mis le lien, on va aller regarder ça rapidement. Il a mis le lien du template au fait qu'il veut utiliser. Donc ici par exemple je vais faire un live preview. C'est tout ça au fait que je regarde d'abord pour voir si c'est dans mes cordes. Donc ici par exemple là on voit un peu ce qu'il veut faire. Il veut faire un site de e-commerce histoire de sûrement vendre des articles. Donc voilà, il a un peu expliqué ça. Je reviens un peu dans l'offre. Donc ici il dit quoi? Il a donné plus de détails. Il a besoin de méthode de paiement. Ouais, je regarde en même temps les mots clés. Donc ici il dit que pour plus au fait d'informations claires au fait on peut discuter automatiquement avec lui et là il a mis son prix. Jusque là je suppose que cette description pour moi elle est claire. J'ai bien compris ce qu'il faut faire pour cette mission là. Donc une fois que j'ai regardé ça, la troisième chose que je regarde c'est les propositions. Combien de personnes ont déjà postulé à cette offre là? Ici par exemple il y a déjà 20 personnes sur 50 personnes qui ont postulé. Ça, c'est un. De deux encore, il y a des gens qui ont fait des interviews avec le client. Ici, par exemple, ici, vous voyez qu'il a fait des interviews avec 11 personnes. Il a déjà envoyé des invitations à plus de 23 personnes. Déjà, moi, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, quand il y a déjà plus de 10 personnes qui ont postulé à cette mission-là, franchement, et c'est ce que je vous invite aussi à faire, c'est de ne plus postuler à cette mission parce que ça serait en fait difficile pour le client de vous contacter vous.
Parce que quand même, il y a déjà plus de 20 personnes derrière vous. Quelle est la probabilité selon vous que ce client-là puisse vous rappeler après? C'est quand même c'est compliqué, on va pas se mentir. Et en plus, sur Upwork, on parle de notion de connect, c'est-à-dire de crédit. Si vous postulez à n'importe quoi, vous allez gaspiller vos connects, c'est-à-dire vos crédits. Donc ici, il faudrait vraiment être ciblé. Donc déjà ici, cette mission ne m'intéresse pas. Je passe à autre chose rapidement. Parce que là, il y a déjà trop de personnes dessus. Et voilà, déjà avec ces critères, avec cette partie-là, je ne postule plus. Le premier, comme je l'ai dit, il faut d'abord regarder si vous avez les compétences requises pour ça. Le deuxième, c'est est-ce que vous avez bien compris ce qu'il y a à faire. Le troisième, c'est regarder le nombre de personnes qui ont postulé à ça. Donc déjà, avec ce premier exemple-là, on s'arrête d'abord à ce 3-là. On voit qu'il y a le troisième qui n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont postulé à ça. Je vais prendre une mission vraiment qui s'avère être vraiment intéressante et auquel je peux directement postuler. Donc là, je vais descendre. Là, on y va. Voilà. Je prends par exemple celui-ci. Voilà. Je prends par exemple celui-ci. Bon, ça aussi, vous avez bien compris. Déjà ici, c'est pas mal. Ça a été bien expliqué. Très simple. 2. Qu'est-ce qu'il y a? Les compétences requises sont aussi bien expliquées. Mais ici, dommage, il y a déjà plus de 50 personnes qui ont fait des propositions. Et en plus de cela, le client, il a envoyé une invitation à une seule personne sur 50. Et moi, je serai la 51e personne au fait à postuler à cette offre. Non, je ne le prends plus. Donc, je le laisse aussi. Donc là, vous voyez au fur et à mesure comment je le fais. Donc ici, je descends. Je vais prendre par exemple ici Laravel Developer. Donc ici, il me dit qu'il a, voilà, Laravel Developer required for long-term project, few experience will be benefits. Donc ici, il a besoin de quelqu'un qui maîtrise au fait le développement des applications avec Laravel. Et ici, il dit au fait que les expériences que vous avez sont bénéfiques. Donc ce qui moi m'intéresse, donc on sait que c'est Laravel PHP. C'est notre base, on sait qu'on peut y arriver. Mais dommage, toujours ici, il y a plus de 50 propositions. Donc ici, je ne vais pas postuler à cela. Mais bien avant cela, pour venir directement au quatrième point, le quatrième point, c'est de regarder si le client il a l'habitude de payer sur la plateforme Upwork. Je vous explique. Vous n'allez pas vouloir postuler à une mission et voir que le client, au fait, il n'a pas l'habitude de payer. Okay? Comment savoir si ce client il a l'habitude de payer? Il suffit seulement de regarder cette partie-là. Vous voyez ici, on met paiement vérifié. C'est-à-dire ce client, par exemple, il a l'habitude de payer. Donc, premier critère, comme je l'ai dit, compétence. Deuxième critère, est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a fait? Troisième critère, c'est combien de personnes ont postulé à ça. Quatrième critère, c'est est-ce que le client a l'habitude de payer sur Upwork? S'il n'a pas l'habitude de payer sur Upwork, c'est pas la peine. Parce que je vous rappelle qu'on parle de connect, on parle de crédit, on parle de points. Donc, si vous gaspillez vos points, vous gaspillez vos opportunités et vous serez obligé de payer des points à chaque fois. Donc ici, c'est ça. Donc, je vais descendre et je vais chercher, ok, avant la fin de la vidéo, je vais chercher quand même vraiment une proposition que je trouve pertinente, auquel je peux directement postuler en vous donnant le dernier point. Donc ici, je descends. Je prends par exemple celui-ci. Je descends. Voilà. Le client, est-ce qu'il a l'habitude de payer? Voilà. Attendez, on regarde. Je reviens ici. Ouais. Ce client-ci n'a pas l'habitude de payer. Paiement n'est pas vérifié. Donc ici, ça ne me sert à rien d'aller là-bas. Donc c'est des petits trucs comme ça que je dois regarder avant de postuler vraiment à la mission. Je vais encore chercher. Donc c'est comme ça en fait. Lorsque vous cherchez sur Upwork, vous pouvez passer des jours, des heures à chercher en fonction de ce que vous voulez. Parce que vous ne voulez pas n'importe quoi. Donc c'est tout ça en fait que j'ai regardé avant de postuler à ma mission. Donc continuons dans notre recherche. Je descends là. Donc ici, il y a déjà plus de 50 propositions. Je ne postule plus. Voilà. Par exemple, celui-ci. OK. Vous voyez là, c'est très bien expliqué. OK. Donc ici, on sent déjà PHP Engineer Open Source SDK Project. Il a bien expliqué ce qu'il veut. Il a bien mis au fait le lien de son GitHub. Donc, on peut déjà regarder ce qu'il veut réellement. Est-ce que cela est dans notre code? Ici, il a bien mis les compétences requises au fait pour la mission. Donc, Laravel, Symfony, Code, Inter. Ici, il a dit d'autres compétences. PHP, API, RESTful, Testing, Unity Test, ainsi de suite. Ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, c'est bien expliqué. OK, ça c'est un. Ici, il a mis au fait les compétences requises pour la mission. Parfait.
En plus, ici, on voit que ici, il y a seulement 10 personnes qui ont postulé à la mission pour le moment. Et il a fait une interview à 3 personnes. Donc, je vous ai dit, quand il y a plus de 10 personnes, je ne postule pas. Là, on est 10, je peux encore postuler à cette mission. Ça, c'est le quatrième point. Ok. Maintenant, je regarde ici. Ok. Ce client-là, on a bien vu qu'il a l'habitude de payer. C'est ce que vous avez remarqué ici. Le moyen de paiement est bien vérifié. Ok. Et le dernier point ici, ce que je regarde ici, c'est les avis. Vous voyez ici que ce client, au fait, il a tellement l'habitude de bosser sur Upwork qu'il y a déjà des avis des freelancers. Lui-même, il a pu donner des avis par rapport à des freelancers qu'il a recrutés. Donc ici, par exemple, lui, il est vraiment un bon profil auquel je peux, au fait, postuler à son offre. Donc ici, je rappelle pour clore cette vidéo, le premier point, c'est de regarder si vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir, au fait, postuler à cette offre-là. Le deuxième point, c'est de regarder, au fait, le nombre de personnes qui ont postulé à cette offre. Ok. Le troisième point, c'est de regarder si vous avez bien compris ce qu'il y a à faire. Le quatrième point, c'est de regarder si, au fait, ici, est-ce qu'il a l'habitude de payer sur Upwork. Et le dernier point, c'est-à-dire le cinquième point ici, c'est de regarder les avis. Est-ce qu'il a l'habitude de donner des avis? Parce qu'à la fin de la mission, vous aurez besoin des avis. C'est comme ça, au fait, vous allez petit à petit vous bâtir, au fait, une communauté. Petit à petit, vous allez, au fait, avoir la confiance des autres clients. Alors, je suis à la fin de la vidéo. Laissez-moi en commentaire, parmi les 5 conseils que j'ai donnés tout à l'heure, quels sont les conseils qui, selon vous, savait vraiment être pertinent. Je trouve que le tout est pertinent, mais lequel vous trouvez vraiment important. Et je rappelle, pour tous ceux qui ne le savent pas, j'ouvre au fait la 2e édition de JeuxLab, Freelancer en Afrique. Ça serait l'opportunité pour vous de bénéficier de tout mon accompagnement par rapport à comment trouver sa première mission sur Upwork. Alors, à la prochaine vidéo, les gars. Peace.